C'est parti pour les premières mensuelles de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe du Cancer pour le mois de janvier, donc c'est parti. Les cancers, on y va pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer votre lecture avec un message d'oracle. Ici, l'oracle des licornes. On la clôturera avec un message des portes de l'intuition. C'est avec le Radiant Way Spirit Tarot qu'on va découvrir votre tableau. On va découvrir votre état d'esprit du mois, les challenges, les points de vigilance, les atouts, les forces dont vous disposez pour ce mois de janvier. Ensuite, on ira voir nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est professionnel, activité, vitalité, action, hobby, loisirs, carrière. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur, et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Je garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage et je recouvrirai notre lecture du Golden Universal Tarot. Premier message pour vous, les cancers. Vous avez le awareness, c'est l'attention, être attentif, qui vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient de vos pensées et à regarder les signes et les guidances qui se placent sur votre chemin ce mois-ci. Donc vraiment être attentif. Vous allez recevoir des messages. Et oui, valet d'épée en dos de deck. Ouais. Bon, les cancers, je dois vous dire que je sens une énergie là, quand j'ai mélangé le jeu. On sent que vous voulez que quelque chose se termine en fait. On sent que vous voulez avancer et que quelque chose bouge et vite, vite, parce que j'ai senti vraiment un ras-le-bol par rapport à une situation où vous êtes senti dans le manque. Ça, c'est vraiment un premier message que j'ai reçu en mélangeant les cartes et ce besoin de pouvoir avancer sur une situation pour vous, vous sentir mieux protégé ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Enfin bref. Votre état d'esprit, c'est le cavalier d'épée. Donc, je vous sens nerveux ou nerveuse, les cancers. Je sens que vous êtes prêts à dégainer et à pointer votre épée là pour répondre à des attaques comme ça. Je vous sens agacé et en colère. Le cavalier d'épée, c'est vraiment quand on répond du tac au tac et que c'est le sentiment de je m'en fiche en fait si je te blesse. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été en trop, vraiment, dans une expérience, là, récemment. Ça peut être financier, mais on sent que là, vous en avez marre, que vous n'avez plus envie de vous faire avoir, que vous avez envie de vous défendre, de riposter, et votre état d'esprit, c'est je réagis et je réagis vite. Ouais, je suis dans une forme de nervosité. Ouais, chariot, vous avez envie que quelque chose aille très, très vite. Le sentiment que ouais, vous avez été pris dans un espèce de tourbillon qui vous a fait que avoir peur ou être dans des énergies comme ça qui vous ont épuisé, fatigué. Et là, c'est maintenant, faut que ça bouge, quoi. Faut que ça aille vite, vite, vite. Alors, on ira voir de quoi il s'agit, mais le challenge, effectivement, c'est le 9 de bâton. Vous êtes sur vos gardes, à fond. Il y a une situation où vous avez construit une muraille, vous êtes inaccessible, vous n'êtes pas disponible, c'est vraiment une énergie de j'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai pas envie qu'on vienne me chercher des noises ou comme ça. C'est vraiment une forme aussi de fatigue et de se dire, à force de m'en demander trop ou de, vous voyez, que ça ait ce rythme, cette cadence qui va vite, 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 est un danger pour vous, est à risque parce que ça peut parfois rapidement, du jour au lendemain, vous mener à une forme de burn-out. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir ou tout simplement, justement, apprendre à vous défendre différemment, à vous protéger différemment et peut-être à prendre de la distance avec certaines personnes. Plus qu'en force, vous avez le 5 d'épée. Donc regardez bien cette carte. Le 5 d'épée, c'est une forme de champ de bataille. Et si vous regardez en arrière, vous y laissez des gens, parfois des plumes, mais il y a une forme de victoire. Il y a une forme de... C'est terminé en fait. Ce conflit, ce combat est terminé. Cette réflexion, cette rumination, ce besoin de convaincre ou de trouver une réponse comme ça, on vous dit que vous êtes sur la fin d'un combat. Je pense que c'est un combat financier au vu du 10 d'épée dans cette maison-là. Mais
Il y a l'acceptation de déception, d'amertume, de regret, de remords. Et puis, on n'aura pas les mêmes idées. On ne sera pas toujours d'accord avec les gens. Ce que je peux ressentir aussi pour certains d'entre vous, les cancers, c'est l'acceptation qu'on a tous on raconte tous une histoire à notre manière, selon notre vécu, notre expérience, vous voyez. Par exemple, c'est dans le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Il y a ce passage, ce chapitre où il écrit justement que par exemple, il y a toute une famille, vous allez au cinéma et dans chaque salle, il va y avoir, va être diffusé, dans une salle, ce sera votre histoire, selon comment vous la racontez. Et puis, dans une autre salle, ce sera l'histoire de votre mère, puis de votre père dans une autre salle, un frère encore dans une autre ou comme ça. Et vous vous dites, mince, on a tous la même histoire de famille, mais en fait, elle est racontée complètement différemment. Chacun est le héros dans son histoire et on n'a pas du tout les mêmes versions, vous voyez. Et ça, vous l'avez en force. Il y a vraiment l'idée d'acceptation que il y a des personnes qui vont rester sur des blessures, des amertumes, des souffrances, des traumas, et qui chercheront pas nécessairement à aller en profondeur, qui seront un petit peu dans l'évitement, le déni, et qui voudront pas regarder ces choses-là. Et puis, il y en a d'autres qui souhaitent évoluer, avancer et trouver la paix. Donc, vous avez ça en force, cette énergie de peut-être même vous éloigner d'un coup de certaines personnes, vous voyez. Au niveau de vos activités, vous avez le magnifique soleil. Alors là, tous les feux sont au vert dans ce que vous faites. Vous pouvez signer un partenariat, un contrat. C'est vraiment un succès, une réussite. Excellente communication, ouverture d'esprit, travail en équipe. C'est très, très positif dans la maison du fer d'avoir le soleil. C'est une récompense aussi, pourquoi pas, une promotion, mais il y a l'idée que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ce sera des activités hobby loisirs, vous voyez, ou de faire des choses pour vos proches qui vont vous épanouir. C'est vraiment une énergie très très positive qui vous réussit. Il n'y a pas d'autre mot. Au niveau de l'avoir, fin, clôture, c'est terminé. On n'ira pas, il y a quelque chose qui est terminé. Vous avez été au bout et après le 10 d'épée revient l'as d'épée. Donc une bonne nouvelle, une signature, quelque chose qui vous libère la tête, l'esprit ou comme ça. Donc fin d'un combat, fin d'une guerre, fin d'une prise de tête. Je sens que vous allez pouvoir souffler. C'est peut-être ce soleil qui arrive dans ce que vous faites qui vient là pour vous soutenir financièrement. Ouais. Donc on verra, à recouvrir. Et enfin, dans la maison de l'être, vous avez un joli cavalier de coupe. Parfait, on aime avoir de la coupe dans cette maison qui nous parle d'échange, de communication, d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et c'est très plaisant. C'est plutôt de l'ordre du démarrage, du flirt, vous voyez, on a envie de plaire ou de faire plaisir. C'est souvent une personne qui s'apprête, qui vraiment prend soin pour venir vers vous et faire quelque chose. Ah ouais, 9 de coupe. Dis donc, vous allez rayonner dans ce que vous faites, je vous le dis. Et ouais, vous tournez une page. Ah bah dis donc, ça va bouger. C'est dans vos activités que ça va bouger. Donc sympa le cavalier de coupe. Et puis si vous êtes en couple, on peut voir quelqu'un qui fait des efforts, qui écoute votre langage de l'amour, qui essaye de... Vous voyez, petits efforts. Ensuite, on va recouvrir tout ça pour aller plus loin dans la lecture. Mais je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé.
Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Sur le cavalier d'épée, vous avez le 5 de denier, le 9 de bâton et le soleil. Ouais. Moi, je vous vois, hein, les cancers, là, vous dites ça suffit. Vous arrêtez quelque chose. L'idée qu'on vous écrase ou qu'on vous mette sur le carreau, comme ça, c'est terminé. Ouais. Parce que vous avez le soleil. C'est vraiment une énergie de cavalier d'épée et le soleil. C'est en fait, vous n'irez pas en dessous de ce qui vous rend positif et heureux. Vous allez probablement vous éloigner de personnes qui toujours nourrissent la souffrance, le côté difficile ou qui vous empêchent en fait, qui veulent éteindre votre lumière, votre étincelle, votre flamme, vous voyez. Des personnes qui ont tendance comme ça, mais même ça peut être soi, nous-mêmes avec nous-mêmes parfois, vous voyez, d'avoir des mots durs, d'être dur avec soi ou de ressasser une incapacité ou une blessure ou comme ça. On voit que là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes ultra motivé à vous dire maintenant je mérite le bonheur, maintenant je vais vers la réussite, le bonheur, le triomphe, l'harmonie, le soleil. Je m'autorise la meilleure de mes vies. Il y a un truc, ça suffit en fait. Je sens vraiment, vous voyez, 4 d'épée, c'est ça suffit en fait. On veut la paix. 2 de coupe, 2 de denier. Pour certains, c'est... Le challenge, il y a une nouvelle rencontre et il y a quand même une muraille. On sent que vous vous protégez énormément, vous n'avez plus envie de ressouffrir, vous n'avez pas envie d'être la 5e roue du carrosse, hein, une énergie tierce ou comme ça. On voit que vous êtes concentré sur construire quelque chose de solide, les cancers, donc c'est assez agréable. Et puis, il y a une notion d'équilibre, de partage ou comme ça. Pour d'autres, vous êtes tout simplement prudent dans une relation de couple où il y a une énorme déception, une blessure ou comme ça, et pour poursuivre ou se refaire confiance, ça demandera quelques efforts. Et enfin, pour certains cancers, je vous vois quand même marcher sur des œufs par rapport à une nouvelle relation parce qu'il y a des situations de vie qui font que soyons prudents, allons doucement. Ouais, tempérance, impératrice, allons vraiment doucement. Et cavalier de coupe, donc c'est confirmé, c'est bien ça. C'est une situation dans laquelle vous pouvez évoluer tout à fait, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a besoin de communiquer en... Ouais, on me dit poser la hache de guerre, déposer les armes, un truc comme ça. 4 de coupe, ouais, 10 de bâton. Je le sentais, la tour. Je vous le disais au début du tirage, les cancers, que je sentais dans votre énergie un ras-le-bol et on veut plus être dans le manque. On dit ça suffit, on dit stop, on dit on arrête, on dit on n'y retourne plus. Et puis la roue de fortune qui vient confirmer qu'on tourne une page. 6 d'épée. On va vers... C'est incroyable votre tirage. Si vous avez décidé d'arrêter quelque chose ne vous convient plus, de toute façon, il y a un ras-le-bol. 10 de bâton, 10 d'épée, on voit il y a un ras-le-bol, 9 de bâton, 2 fois. Vous avez été au bout de quelque chose. Et il y a cette nouveauté qui est là. Donc, il y a l'acceptation que quelque chose ne fonctionnera jamais ici. Que ce sera toujours lourd, pénible comme ça. Ça peut être par rapport à des membres de votre famille, vous voyez, qui sont toujours dans le conflit, le chaos, à ressasser des trucs. Et puis voilà, émotionnellement, on sent que vous avez un détachement parce que vous sentez bien que ça manque de stabilité émotionnelle ou d'ouverture à la santé émotionnelle. Vous voyez, c'est toujours dans... Je sens que vous... Déjà, d'une, vous vous dépassez pour sortir de l'idée de « j'ai mal, je souffre, mon corps est fatigué », ou de ressasser des pensées négatives, de « ça va pas ». Comme ça, il y a, pour moi, vous avez fait un cheminement pour dire maintenant stop, positivité, affirmation positive, je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes actions, j'essaye de...
c'est pas que vous essayez, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases. Et des nouvelles bases qui s'appellent joie, positivité, bonheur. Et ben bim, hein, le chariot hein, sur le soleil, 2 d'épée et reine de bâton. Pour certains, c'est un peu l'idée de vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Soleil et chariot, c'est une combinaison, waouh. Je vais vous lire l'association. Soleil et chariot, c'est emballement affectif et fougueux, passionné. Alors, excellente réalisation des ambitions professionnelles, ça on l'avait compris. Placement favorisant des revenus très substantiels, et investissement passionné dans divers projets, voyages au mouvement vers le soleil. Mais il y a un truc qui vous plaît, parce que la reine de bâton, il y a vraiment ce sentiment de quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Donc peut-être que pendant un temps, vous étiez un peu perdu, vous n'arriviez pas à trouver, à vous décider. Et oui, c'est ça. Et puis, ouais. Écoutez, je vous le dis, hein, pour certains cancers, vous allez quitter du jour au lendemain une entreprise. Vous pourriez, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais il se peut que du jour au lendemain, vous preniez une nouvelle direction professionnelle, que vous vous lanciez dans une activité indépendante, que vous saisissiez une occasion. Peut-être, vous savez, je peux voir des personnes qui font du commerce, mais c'est pas tout de suite, vous allez avoir une boutique fixe, vous voyez. Peut-être que vous allez faire des marchés, être sur la route ou faire des, des trucs comme ça, mais il y a un rebond dans ce que vous faites qui est très positif. Et vous n'y avez pas pensé avant, hein. Il y a vraiment un déclic ici où vous vous dites, mais ça sert à rien que je m'en fasse autant, je me lance, j'y vais, on verra. Et c'est vraiment pour vous enlever un truc, l'idée de pénibilité ou de difficulté financière. Regardez sur le 10 d'épée, c'est bon. On a le 9 et le 8 de denier. Donc il y a de l'argent. Vous travaillez à faire de l'argent, suffisamment d'argent pour avoir de quoi vivre, de quoi en plus vous épanouir dans les activités extra, dans du shopping, des choses comme ça, vous voyez. Donc il peut y avoir quand même malgré tout, non mais le cavalier de bâton comme ça, c'est vraiment une fougue, c'est vraiment l'envie d'aller, j'y vais et je vais démarrer quelque chose. Moi, je vous vois démarrer quelque chose. Et en même temps, ce démarrage, vous l'avez en force, hein, vous fait clôturer autre chose. Mais franchement, le 9 et le 8 de denier m'indiquent que vous allez vous investir pour construire quelque chose de vraiment stable, un projet financièrement ou comme ça. Il vous suffit juste de vous lancer, de moins cogiter et de prendre une décision ici. Et dès que vous avez pris la décision, mais je le sentais avec votre état d'esprit. Il y a un truc qui va arriver comme ça, quoi. Et puis aussi, sur le financier et l'avoir, on voit qu'il y a une notion de j'ai compris, que tout ne se fera pas du jour au lendemain, que ça va être une question de temps. Et il y a une projection sur vraiment du long terme. Donc peut-être que pour certains, tout d'un coup, ben ça y est, vous avez clôturé un crédit et puis vous repartez vers une nouvelle aventure d'investissement. Ou tout simplement, il y a l'idée de bon ben ça y est, je me lance. Je pensais pas à ce stade de vie en être là. Je pensais pas me retrouver seule, par exemple, avoir à gérer une vie comme ça. Mais vous voyez, il y a une transition entre l'idée, par exemple, si vous êtes solo, célibataire, et que vous avez toute une vie financière, matérielle à gérer par vous-même, tout seul, toute seule. Il y a une réflexion de pénibilité de dire, c'est quand même, ce serait plus facile si, avec des si, vous voyez, à deux ou comme ça. Et on vous voit avoir fait la paix avec cette idée-là et de vous remettre en selle en disant, bon, ben, pour l'instant, ma vie c'est comme ça et ben je vais la vivre et m'épanouir et qu'à cela ne tienne. Vous voyez, un petit peu cette idée-là. Alors, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée, 10 d'épée, 7 de bâton. Vous allez tourner une page, ouais. Pour certains, vous allez accepter une séparation. Il peut y avoir l'idée de prononcer un divorce parce que le roi d'épée peut m'indiquer un avocat, un juge, un notaire ou quelque chose comme ça qui défend vos intérêts ou comme ça. Donc il peut y avoir une médiation. Cette offre du cavalier de coupe, elle est satisfaisante, plaisante parce que ça y est, vous allez pouvoir tourner une page par rapport à votre passé, une relation où c'est terminé. Je vois vraiment quelque chose qui est terminé. Vous êtes disponible, vous voyez, pour certains, on vous voit disponible pour un nouvel amour.
Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes en couple, on voit effectivement que quelqu'un dépose les armes, arrête d'être en guerre et va vers l'idée de bon, j'arrête d'être sur la défensive et discutons, dialoguons, trouvons, voyez, soyons matures, soyons adultes et trouvons des solutions. Ouais, ouais, c'est un truc qui est engagé, hein, avec la loi ou comme ça. Ou bien vous êtes dans une relation ambiguë avec quelqu'un qui est déjà engagé et vous dites, ben maintenant je préfère arrêter. Je préfère qu'on arrête, je trouve plus de satisfaction, de plaisir, j'ai plus d'insatisfaction, de manque, de sentiment de solitude, ça ne me convient plus, j'ai envie d'autre chose, donc je préfère te libérer de notre relation. Et voyez, vous placez des limites ici. Mm. Ensuite, carte bonus surprise, roulement de tambour. Ouh, 6 de bâton, c'est un triomphe. Une réussite, une victoire ici que vous nous placez en surprise. Vraiment, vous allez briller dans ce que vous faites, les cancers. Donc ça, c'est chouette. Il y a vraiment cette notion de promotion, de laurier, de récompense qui vous est offerte récompense offerte ce mois-ci. La papesse, le 4 de denier et la reine d'épée. Ouais. Je vois de la loin, hein. Avec toutes les épées qu'on a eues, ou comme ça, je vois des documents, je vois des signatures, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et la reine d'épée, vous allez bien clôturer quelque chose de l'ordre d'un conflit ou comme ça. Et derrière, bon ben, c'est une victoire pour vous. Avec la justice, en plus, je vous dis, hein, il y a une victoire et puis vous vous défendez en fait. Je crois que vous vous défendez de quelque chose. Vous avez préparé vos arrières, on va dire entre guillemets. Vous étiez retenu ici par une situation financière, on voit que c'est terminé, vous allez pouvoir briller comme ça. Par contre, c'est vrai que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous ici, ou chercher à vous protéger, faire des économies, ne rien dire. Il y a eu quelque chose de waouh, intéressant, hein, les cancers. Alors, je remets quelques cartes parce que on aime bien sur la window. Hein, c'est terminé, vous ne voulez plus souffrir, on l'avait compris. Vous dites stop. Il y a quelque chose, vous dites non, stop. Je ne veux plus, je ne veux plus de ça. Et ouais, je veux plus me trahir mes valeurs, j'ai plus envie qu'on me fasse du mal. C'est terminé, vous faites la paix, vous pardonnez, vous passez à autre chose. Même par rapport à des membres de votre famille, une notion d'autorité aussi, de patriarche. Il y a un truc, c'est trop d'épées là, terminé. Vous avez fait tout le cycle des épées. Vous retrouvez l'amour de soi, l'estime de soi, vous prenez soin de vos émotions comme ça, et puis il y a vraiment l'acceptation que vous pouvez aimer des gens sans qu'ils soient dans votre vie, pour vous protéger en fait hmm. Ouais. J'ai le sentiment, hein, pour certains cancers, c'est je t'aime, mais on ne sera pas ensemble. Ouais. On poursuivra pas notre vie ensemble. Je préfère avancer, prendre mes distances, partir, un truc comme ça. Vous voyez? Bon, bah, c'est une révélation pour vous. C'est vraiment les messages que vous recevez qui sont en force, hein. Ouais. Il y a une décision qui est mûrement réfléchie, hein, par rapport à ce que vous faites. Vous avez vraiment été retenu. Pour certains, c'est comme travailler avec un ou une partenaire de vie, d'avoir une entreprise ensemble et d'être un peu, vous voyez, et vous sentez que il y a la fin de quelque chose. Et ouais, c'est exactement ce que je vous disais, 8 de coupe. C'est le sentiment que vous avez été émotionnellement perturbé et insatisfait ou pas sûr. Il y a l'idée d'un partenariat dans lequel vous étiez bloqué. Et puis, moi, je vois cette explosion, ce déclic, cette révélation ouais, je pars, le chariot. Certains, ouais, vous prenez la route, le large, vous prenez votre véhicule, vous démarrez, et c'est un triomphe. C'est vraiment soleil et chariot, c'est un triomphe. Waouh! Ah, 10 d'épée, on retrouve le 4 de coupe qu'on a en force. Ouais, donc vous réglez clairement un conflit, hein, 5 d'épée. Ouais, vous êtes libéré ici, puis c'est protégé.
Ouais, c'est quelque chose qui se clôture pour vous, les cancers. J'ai le sentiment d'une déception, comme si, par exemple, vous aviez attendu toute une décennie que quelqu'un veuille prendre position vis-à-vis de vous. Et en fait, non, la personne, elle peut être relativement égoïste ou fuir, éviter une discussion, ou ne pas, voyez. Ouais, c'est exactement ça. Et vous auriez pu attendre toute une vie qu'une personne ici ne se serait pas positionnée pour, entre guillemets, vous protéger ou... Il y a une question d'investissement ici. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a pu y avoir un doute par rapport à un enfant aussi, hein, une famille, un enfant. Bon, j'ai bien quelque chose qui va se régler. Vous allez pouvoir tourner une page financièrement parlant. Et j'ai une décision plus ou moins de ce roi d'épée là qui sera célébrée. Qui enfin, vous êtes libéré d'une obligation, d'un truc financier. Et c'est topissime. Sur le cavalier de coupe... Oula, attendez. Je vous ai perdu un instant. Alors, sur le cavalier de coupe dans la maison de lettres... Bah, la reine d'épée, ouais. C'est vraiment la clôture de quelque chose ici. Même si ça vous fait peur, qu'il y a un nouveau départ et un... Qui dit nouveau départ dit des au revoir aussi. Sur quelque chose qui... Il y a beaucoup d'émotionnel, mais vous êtes dans une maîtrise. C'est vraiment le truc, ça a duré pour moi une décennie, si on vous parle d'une période de vie qui a duré une décennie, avant que vous puissiez aller vers de nouvelles aventures, un nouveau projet ou comme ça. C'est mûrement réfléchi. Ouais. Vous autorisez. Et c'est dans la maison du fer, une nouvelle activité, une nouvelle profession comme ça. Ouais. Il y a l'idée de devenir patron aussi, de lancer une entreprise, ça je vous le disais. Hein. Et ouais. Bon, bah c'est très bien. Vous aurez longtemps attendu les signes de la vie, et en fait, ça a toujours été là depuis toujours. C'était en vous, vous le saviez, mais là, il y a une vraie acceptation, une vraie prise de décision, de position, on arrête, stop. Ça, c'est... Et pour vous, ça va vraiment être une... Je vous le dis, hein, il y a des très belles cartes de réussite, surtout dans ce que vous faites, quoi. Il y a un triomphe. Puis cette libération que vous avez dans la maison de lettres, alors je vous avoue qu'il y a peu d'émotionnel, hein. Il y avait quelque chose à régler pour être en accord vraiment avec votre éthique, vos valeurs. Et j'ai l'impression que vous quittez une personne où vous acceptez que, en fait, vous n'avez pas c'est ok de pas être d'accord, mais en fait, on sent vraiment que vous allez quitter la route, la vie de quelqu'un et de votre décision. Même si vous aurez toujours une affection particulière ou un lien particulier lié à des enfants ou un projet qui avait démarré ensemble ou comme ça, et puis il y a l'acceptation. Et puis professionnellement, vous allez rayonner. Conclusion. Ouh, vous avez la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, les cancers, vous êtes la lecture la plus fluide de ce mois de janvier. Incroyable. Et j'espère que vous avez reçu des messages, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous souhaitez un complément d'information, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Si vous voulez aller plus loin sur l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera dans la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez plus précisément ce qui se passe dans la maison de l'être, la 3e maison ici. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes et gentils commentaires également, ça fait toujours plaisir. Également, un immense merci à toutes les personnes qui ont cette année encore participé à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Vous êtes vraiment incroyables. Merci, merci du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon début d'année, un bon mois de janvier à tous. Je vous présente à nouveau mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt sur la Window.